Aujourd'hui, nous allons voir la dernière sorte d'esprit, les esprits aériens. Alors, je rappelle qu'il y avait les esprits des eaux, qui sont des esprits de séduction, de luxure, principalement de destruction, de mort, d'impureté, et ils se mouvoient à travers l'eau principalement et tous les fluides. On avait vu aussi les esprits terriens, qui sont des esprits de maladie, d'affliction, de cancer, vengeance, violence, rejet, tout ce qui est lié au corps. Et maintenant, on va voir les esprits aériens. Alors, dans l'air règne le prince de l'air, et ce sont des esprits qui sont liés à la sorcellerie, les esprits humains et tout ce qui va s'attaquer à ton intelligence et à ta conscience. Donc les esprits de contrôle, de manipulation, les envoûtements, la sorcellerie. Ce sont des esprits qui aveuglent, qui modifient la façon de penser, qui modifient la façon de décider, et ils utilisent l'air pour se déplacer. Bon, par exemple, dans certaines cérémonies, il y a de l'encens et cela, ça favorise les déplacements de ces esprits aériens. Et du coup, les esprits aériens se déplacent dans l'encens et quand les personnes respirent, en respirant, il y a les esprits aériens qui interviennent, qui rentrent dans la personne. Alors, dans le monde spirituel, un esprit humain de sorcellerie peut ressembler beaucoup à un drone. Il va tourner autour de toi et bien que petit, en fait, il te bouche la vue, il tourne autour de toi, il t'embête, il fait du bruit. Ça ressemble à ça, un esprit humain de sorcellerie. Ou un esprit sorcier ou un esprit de contrôle. Il faut imaginer que tous ces esprits aériens sont comme des drones. Et du coup, vous pouvez comprendre ce qui se passe derrière toutes ces guerres récentes qui utilisent des drones. Alors Dieu, il combat dans l'air et son mode de combat, c'est l'aigle. L'aigle, c'est le royaume de l'intelligence, de la connaissance, de l'information surnaturelle, pour comprendre, pour discerner, pour connaître le futur. L'aigle, il a une vue extraordinaire et c'est aussi l'image de l'onction prophétique. Il voit loin, il sait discerner, il connaît le futur, il connaît le passé, il règne dans l'air. Et en fait, quand on règne dans l'air, on règne aussi dans le temps. C'est pourquoi les aigles règnent dans le temps, ils connaissent le passé, ils voient le présent, ils connaissent le futur. Bien qu'ils règnent dans l'air, ils maîtrisent le temps. Ils ont un contrôle sur le temps, mais ils ont aussi un contrôle sur terre. C'est-à-dire qu'un aigle peut très bien s'attaquer à un scorpion ou à un serpent qui sont des images d'esprits terriens. Ce sont les scorpions, les serpents, les araignées, les guêpes qui ont du venin et qui, en piquant, euh, f- génèrent la mort du corps. Donc il faut comprendre que notre vie terrestre, elle dépend de qui règne dans le ciel. Et quand on règne dans le ciel, on a la capacité de contrôler les temps, les saisons. Et du coup, c'est avec la dimension du vent qu'on a la capacité d'aligner notre volonté avec celle de Dieu, qu'on a la capacité de s'aligner, de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Ton futur dépend de qui règne dans ton ciel. Et quand on règne dans le ciel, le futur peut être détruit, peut être corrompu, mais peut être établi, il peut être préparé ou il peut être détruit. L'aigle fonctionne avec les dons de révélation, le discernement, la parole de connaissance et la sagesse. Voilà pour les aigles et la dimension de l'air.